étoiles, bienvenue sur ma chaîne Étoile filante bleue. Étoile filante bleue, c'est moi qui vous délivre les messages pour vous. Merci d'être là, merci de vos commentaires, de vos pouces en l'air, de vos likes, de vous abonner aussi, ceux qui se sont abonnés, merci. Pour tous vos encouragements, c'est ça qui fait que je fais plus de vidéos pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous aider. Et sachez aussi que vous êtes le maître de votre vie, donc vous avez le dernier mot. C'est vous qui décidez de ce que vous faites. Ici, on est là, je suis là pour vous aider, à savoir pour vous éclairer par rapport à des décisions, par rapport à des choix, par rapport aussi à vous faire réfléchir. Donc, merci d'être là. Pour ceux qui viennent de cliquer et qui ne me connaissent pas du tout, eh bien, sachez qu'il y a certainement un message pour vous, car il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire les signes de feu, donc le bélier, le lion et puis le sagittaire. Et donc, c'est ça. Donc, on va faire général, sentimental et puis professionnel. Donc, j'ai tiré des cartes à l'avance. Mais je ne les ai pas vues pour que ce soit moins long. Donc, on va les découvrir ensemble. On va commencer par nos amis les béliers. Donc, ici, on va commencer avec l'oracle des artisans de lumière. Donc, pour nos amis les béliers, on a le premier rayon du pouvoir. Donc, il y a une ascension spirituelle ici qui va démarrer et puis vraiment, vous allez prendre les rênes de votre vie. Je pense que vous étiez dans un moment où est-ce que vous ne savez pas ce que vous vouliez, mais prochainement, là, vous allez être éclairé. Et vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. D'ailleurs, je vais prendre le petit livret pour vous délivrer le message exact de cette carte, qui est la carte numéro 1. Hein? Donc, c'est pas rien. Donc, je vais lire le petit message pour vous. Donc, les premiers rayons du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Donc, le premier rayon de pouvoir aussi porte aussi les fréquences au leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide et renforce votre volonté, donc afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Donc c'est ça. Donc c'est ça. C'est donc on reprend les rênes de sa vie. Et aussi, il y a peut-être aussi une croisée des chemins dans le sens où est-ce que de mettre le passé de côté pour recommencer. Donc, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment réaliser, avoir l'énergie de réaliser, de concrétiser ce que vous voulez. Donc, voilà pour l'énergie générale, pour les béliers. Donc, ici, on va prendre le symbologue, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, on a ici le bélier, justement, et puis la balance. Donc, ici, il y a un fossé. Donc, il y a vraiment une fissure qui se crée. Là, c'est entre deux personnes. Ça peut être aussi, moi, je pense, entre le passé et maintenant. Donc, je pense que vous faites vraiment une fissure, là, pour recommencer de nouveau. Une autre aventure différente.
pour cesser qu'est-ce qui est et pour en créer une nouvelle. Donc voilà. Et puis on a ici le petit Lenormand, on a l'arbre, la lettre et les nuages. Ok. Donc, en rapport au niveau familial, il semble que vous allez avoir des nouvelles. Mais, ça ne va pas vous éclairer en fait, ça va plutôt vous embrouiller. C'est peut-être une nouvelle plus ou moins bonne que vous allez recevoir. Mais ce n'est pas une lettre de fatalité, mais c'est une lettre qui va vous embrouiller par rapport à vos projets, par rapport à votre famille peut-être. Vous embrouiller les idées, c'est pas une nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, attendez-vous à avoir une petite déception ou des petits problèmes par rapport à quelque chose de familial. Ouais. D'accord. Donc ici, avec le Osho Tarot, on a le changement et l'harmonie. Donc on voit que ici, il y a un changement comme drastique qui va vous apporter l'harmonie. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis ça va dans le sens qu'on parlait de laisser le passé en arrière et de recommencer quelque chose de nouveau, mais ce changement va vous apporter l'harmonie. Donc ça, c'est clair, on n'a même pas besoin d'expliquer plus. C'est vraiment très, très clair. Et c'est très, très aussi positif pour vous. Donc, parfait. Et puis ici, avec l'oracle des Médiors, on a l'être aimé. OK. La protection et réalisation. Et le lâcher-prise. OK. Au niveau famille, ici, il y a une mauvaise nouvelle. Bon. J'ai l'impression que c'est en rapport avec votre moitié, c'est-à-dire votre être aimé, soit votre conjoint, votre conjointe, pour ceux qui sont en couple. Et l'univers vous offre une protection afin de pouvoir réaliser vos rêves et vos projets par rapport à l'être aimé. Ceci dit, il faut vous lâcher prise. Fait que par rapport à la nouvelle plus ou moins bonne, il faut lâcher prise. Et l'univers vous dit qu'elle va s'occuper de ça pour vous. OK? Donc, lâchez prise par rapport à cette nouvelle qui concerne votre côté amoureux et mettez ça dans les mains de l'univers. Je dis l'univers, mais ça peut être le divin que vous choisissez, Donc, il faut mettre ça dans... Il faut lâcher prise, d'accord? Et puis, ça va se... Ça va devenir mieux, quoi. Ça va trouver les moyens pour que ça se concrétise par rapport à ce que vous voulez. Mais il faut lâcher prise là-dessus. Donc, avec le tarot d'histoire de sorcière, on va avoir le côté professionnel pour les béliers. Donc, on a ici le roi de bâton. Le 10 d'épée. Le jugement, d'accord.
le page de Pentacle et l'impératrice. Donc, au niveau professionnel, ici, on a le roi de bâton et on termine par l'impératrice. OK. Donc, je vois votre énergie au niveau professionnel, vraiment, vous êtes un passionné de ce que vous faites en ce moment. C'est vraiment, je pense que vous êtes dans un endroit où vous êtes dans le métier que vous vouliez faire et vous êtes vraiment passionné. Ceci dit, il y a beaucoup de difficultés. Ça fait beaucoup de difficultés que vous avez. Mais ne désespérez pas parce que vous êtes à la fin du cycle de ces difficultés. Ça se termine. Là, ça va être difficile, mais ne lâchez pas. Ça se termine et d'ailleurs, ça se termine bien. Ici, vous allez voir vraiment une bonne conclusion qui va vous apporter justement des opportunités et comment je voudrais dire, une certaine abondance, OK? Ça va débloquer, carrément. Ça va débloquer de façon, comment je dirais, un peu lente, mais ça va débloquer et vous allez justement, comment je dirais, c'est ça, être vraiment comme l'impératrice ici, c'est-à-dire être un leader dans votre profession. Vous allez vraiment maîtriser ce que vous faites et être comme celle à qui on demande des conseils, quoi. Donc, vous allez être vraiment une personne sur qui les gens vont aller dans votre travail pour avoir des conseils parce que vous maîtrisez vraiment. Et ceci vous mène, commence à vous mener vers vraiment une belle abondance. Donc, au niveau pro, une belle transformation ici. On parle de quelqu'un de passionné et on s'en va vers quelqu'un qui maîtrise et sur qui les gens se fient pour avoir des bons conseils. Donc, les difficultés s'en vont et ça va vers une belle conclusion ici pour vous au niveau professionnel. On va voir le niveau sentimental avec le Cozy Witch Tarot. Ah, yes, carte. C'est pas grave. Ici, on a, bon, le roi d'épée au niveau sentimental ici. Est-ce qu'on voit bien? Non, je vais les mettre comme ça. OK. Le roi d'épée. Le page de bâton. Donc, le valet de bâton. Le 7 de pentacle. Le page de pentacle. Le valet de pentacle. Même que je peux. OK. L'étoile. Et pour terminer, le 10 d'épée, OK. Donc, je vais le mettre un peu comme ça, donc ici. Avec le roi de pentacle. Donc, on voit qu'au niveau, au niveau sentimental, il y a des choses que vous devez apprendre. OK? Donc, vous devez apprendre une leçon ici. Et puis, donc la leçon, c'est peut-être justement, c'est que c'est pas à cause que vous êtes passionné qu'il ne faut pas mettre l'effort pour, vous voyez, qu'il n'y a pas d'effort à mettre, que ce sera facile.
Non. Souvent, même en amour, il faut mettre beaucoup d'efforts. Et il faut être patient aussi, persévérant. Il faut voir, souvent commencer quelque chose et voir comment que ça va grandir. Parce qu'au début, c'est justement, il faut mettre les efforts et il faut voir comment que ça grandit. Donc, certainement, vous avez une nouvelle relation ici dans laquelle vous devez apprendre justement à être persévérant, à mettre les efforts et puis à voir comment ça grandit justement. Et puis, vous allez voir que quand vous mettez les efforts, eh bien, vous voyez les résultats. Vous voyez de beaux résultats. Vous allez voir de beaux résultats avec cette petite relation. Et justement, de beaux résultats qui correspondent justement à vos rêves, à votre demande que vous avez fait à l'univers, à votre vœu. Vous voyez? Et ceci, comme je vous dis, c'est pas sans effort, c'est douloureux, mais c'est la fin des efforts, justement, et des épreuves. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à, pour récapituler par rapport à votre situation sentimentale, OK? On apprend toujours des leçons des autres et puis la leçon à apprendre ici, c'est que même si vous êtes passionné, il faut mettre les efforts. C'est pas juste la passion qui fait que ça va, qui dit que ça va être facile. Non, il faut mettre les efforts. Vous allez voir que en mettant les efforts, en plantant vos graines, vous allez voir les résultats. Et avoir la patience de regarder les résultats petit à petit. Et que ces résultats vous allez vraiment être positivement, agréablement surpris, car ça va aller vers vos vœux que vous avez déjà faits et ça va terminer une série de difficultés que vous avez eues par rapport à votre vie sentimentale. Donc, vraiment, une belle petite histoire ici au niveau amoureux. Pas facile, il faut mettre les efforts, mais il n'y a rien pour rien dans la vie. On n'est pas là assis confortablement dans notre fauteuil et puis tout vient à nous. Non, on met les efforts, on apprend aussi parce qu'on a le droit de se tromper, c'est pas grave, mais on apprend. Et avec ce qu'on apprend, eh bien, on peut construire de belles choses qui correspondent même à nos vœux profonds qu'on a. D'accord? Ici, on va voir avec les esprits, l'oracle des esprits animal. Donc ici, on a le putois qui dit « N'ayez pas peur et foncez ». Donc c'est ça ici, je pense au niveau amoureux, hein, surtout. Et avec le petit oracle des déesses du pouvoir, c'est Sheila, la déesse de la sexualité sacrée. Donc, votre nature sacrée et sensuelle. Est un... c'est quoi? Est un baume. OK. Est un baume pour toute porte de vous-même. Pour toute partie de vous-même. Ou pour toute personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez votre énergie sexuelle au service de l'amour, de la créativité et de la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante. Donc, on canalise l'énergie sexuelle, on devient justement avec une vitalité telle qu'on peut en donner aux autres et puis c'est ça crée vraiment une belle harmonie, ça guérit, ça revigore. Donc, voilà ce que le déesse
du pouvoir voulait vous dire. Donc, j'espère que vous avez, messieurs, mesdames, les béliers ou les autres qui ont écouté tout de même, vous avez aimé la guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce en l'air, liker, commenter, vous abonner, activer les notifications pour que vous soyez à l'affût de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et je vous dis soyez bons, soyez bonnes. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à étoilefilantbleu@yahoo.com et je vais vous dire comment ça se passe. Donc, soyez bienveillants, bienveillantes. Namasté. Bye bye les petites étoiles. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Donc, j'ai tiré les cartes, comme je disais tantôt, dans l'introduction à l'avance pour vous. Donc, on va les découvrir ensemble et on va commencer ici avec l'oracle des artisans de lumière qui vous dit « Oh, la sombre nuit de l'âme ». Donc là, vous avez vraiment un moment à passer où est-ce que ça va avoir quand même une difficulté parce que vous êtes profondément en changement, mais ce changement, il faut passer par la sombre nuit de l'âme pour l'effectuer. D'ailleurs, je vais vous lire le petit message pour vous. Donc, la carte 16. La sombre nuit de l'âme. Voilà. Ok, donc on dit, vous êtes prêts pour une relation plus réelle et plus rayonnante avec le divin. Pour que cela soit, son idée préconçue et vos croyances rassurantes et limitantes peuvent être sacrifiées pour le divin. Ce ne sont que les vêtements de votre esprit. Ils sont en entrave de l'intimité absolue que le divin cherche avec vous. Il est possible que vous vous sentiez vulnérable et fragile en voyant le divin éliminer ses barrières. C'est cela, le début de la sombre nuit de l'âme. Vous comprenez qu'il n'y a rien que vous pouvez faire, que vous appuyez à part le divin. Et cela sera parfois difficile. Cette nuit touchera à la fin, toutefois, et la douceur de l'aube divine dans votre vie, dans votre cœur, justifie tous ces désagréments. Mais, pour le moment, il est normal que vous vous sentiez et que vous vous sentez vous ne faites pas erreur. Vous vous rapprochez du divin. Donc, c'est vraiment un éveil spirituel, mais entre-temps, il faut vraiment mettre fin à des fausses croyances et tout ça. Donc, c'est un peu difficile, mais par la suite, ça va être un éveil spirituel. Donc, c'est très bien, mais soyez patient et soyez courageux. Donc, on a ici avec le symbolone. Donc, on a la balance et puis la Vierge, oui. Donc, on voit ici beaucoup de travail. Je vois que vous êtes dans un moment où vous travaillez très, très fort pour avoir ce que vous voulez. Donc, dans un moment où il faut mettre la main à la pâte et vous devez mettre la main à la pâte pour avoir ce que vous voulez. Donc, ici, on a le poisson avec le petit Lenormand, la bague, et puis la lune. D'accord. OK. Là, il va y avoir certainement des contrats
que vous allez avoir à signer. Donc, n'ayez pas peur parce que ça vous apporte beaucoup de peur. Vous avez peur de foncer vers ça, mais c'est ça qui va vous mener à l'abondance. Vous avez beaucoup d'émotions concernant ça. Mais des émotions, vous avez peur, vous êtes triste, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez terminer, que vous allez aller vers autre chose. Mais allez-y parce que ça va vous apporter une réelle abondance. Puis c'est normal d'avoir des émotions, d'avoir la peur, la tristesse, bon. Mais moi, je vous dis, il faut foncer. Il faut vous mettre la main à la pâte, travailler fort pour ça et aller vers ce contrat-là ou cette alliance avec quelqu'un pour... ça va vous mener à l'abondance. Est-ce que c'est une alliance, comment je dirais, professionnelle ou sentimentale? On va voir peut-être un peu plus tard avec le tarot, là. Peut-être ça va nous en dire plus. Mais si vous avez une alliance à faire, un contrat, signez-le parce que même si ça vous fait peur, ça vous rend triste ou peu importe, parce que ça va être bénéfique pour vous. Voilà. Les amis des lions, on est bien parti. Donc ici avec le Osho Tarot, on a vous êtes un peu stressé, hein? Vous allez, peut-être c'est ça les émotions ici, le stress, mais il faut, comment je dirais, il faut aller au-delà des frontières. Au-delà des frontières, là on voit aussi que c'est avec toute votre famille. Le stress c'est normal, mais il ne faut pas parce que je pense que ça c'est en relation avec le contrat. Donc il faut que vous partiez à l'extérieur, vous amenez toute votre famille pour que ça vous mène à l'abondance ici. Là on voit une femme et un enfant, on ne voit pas toute la famille. Est-ce que vous allez vers quelqu'un
vous commencer un nouveau projet ou une nouvelle relation ou commencer votre famille.